à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 19 juin, il est 9h46. Donc hier j'ai quasiment pas eu le temps de vlogger. Nous sommes allés chez mes beaux-parents pour la fête des pères et bien sûr mon mari a eu son petit cadeau de la fête des pères de la part de ma fille. Enfin bien sûr hein, de la part de... ce sera plus tard que ce sera vraiment de la part de ma fille, mais là c'était moi qui lui avais fait des petits cadeaux pour la première fête des pères comme lui il m'avait fait pour la première fête des mères. Si ce que vous avez dû voir hier dans le vlog, c'est que on a eu un départ de feu juste en face, à l'autre bout du champ, en face de chez moi. C'est vrai que j'étais en train de... Enfin on avait les volets qui étaient un petit peu fermés et je passais dans la maison et je voyais une lumière un petit peu orangée. Je me demandais ce que c'était parce qu'on a en fait on a une entreprise, on a Arkema un peu plus à droite. Là on sait qu'il y a de la lumière à chaque fois, mais ici on s'attendait pas vraiment, enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la lumière. Donc je suis allée voir et c'est là que j'ai vu un feu. Au début je me suis dit est-ce que c'est normal ou non? Est-ce que c'est le paysan qui fait brûler des choses où on a une carrière aussi juste à côté? Est-ce que c'est de la carrière? Et puis donc j'ai demandé à mon mari. On doutait un petit peu, on a envoyé un message à notre voisin qui est sapeur-pompier. Et puis là après on a vu un arbre, un des arbres s'enflammer, donc on a dit bon bah de toute façon on appelle les pompiers parce que c'est pas normal, même si le feu était volontaire, je pense qu'il fait trop sec pour que ce soit vraiment accepté. Enfin je pense qu'en ce moment ils n'ont pas le droit de faire de feu. Donc on a appelé les pompiers qui nous ont demandé beaucoup d'informations sur voilà, ce qui se passait. Ce qui est normal parce qu'ils peuvent pas non plus envoyer des pompiers si c'est pour rien du tout et si c'est un espèce de canular. Et puis je pense qu'on n'a pas été les seuls parce que du coup nos voisins ont appelé, on a vu plusieurs voitures s'arrêter en warning pas très loin du feu qui eux aussi ont dû appeler les pompiers et ils sont arrivés à peu près 10 minutes après, 10 minutes, un quart d'heure après. Et ils ont éteint le feu assez rapidement parce qu'au final je pense que la végétation n'était pas encore trop sèche par là-bas pour que ça s'enflamme énormément. On a juste vu, je pense qu'il y a juste un arbre qui a dû brûler et le reste ça doit aller parce qu'en fait quand on regarde maintenant, donc c'était le feu il était par là-bas, on voit juste un trou là où, je pense que c'était par là-bas. Hein. J'ai même du mal maintenant à me repérer exactement où c'était. Mais voilà, on voit pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas énormément de végétation qui aurait dû prendre feu. Donc il a été maîtrisé assez rapidement et tant mieux parce que si tout le champ avait pris feu avec Arkema juste à côté, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui rigolait et nous non plus, je pense qu'on aurait pris nos affaires et on serait un petit peu parti. Donc voilà, aujourd'hui journée un peu plus tranquille parce que du coup hier j'ai pas eu le temps de faire des petits trucs pour moi. La petite a pas mal tété le soir. Je vais essayer aussi de lui donner un biberon de mon lait que j'avais tiré hier, que j'ai mis au réfrigérateur. Je voulais que mon mari lui donne hier, mais finalement on n'a pas eu le temps. Quand on est revenu, il était déjà 5h30 et c'est le moment où elle commence à faire sa crise. Donc je n'avais pas envie qu'on se batte maintenant pour le biberon. Je préfère qu'on attende un peu. Donc je vais voir aujourd'hui. Je vais essayer de faire marcher aussi le chauffe-biberon du coup. Et puis on va voir si elle accepte avec moi, même si je sais qu'il faudrait que je ne sois pas dans la maison, que ce soit quelqu'un d'autre qui lui donne. Donc juste, parce que plutôt que jeter le lait que j'avais un petit peu tiré, je me dis autant que je tente. Et puis de toute façon on retentera plutôt ce week-end avec mon mari. Moi je sortirai à l'extérieur, j'irai prendre un bouquin et lire. Comme ça je serai plus tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si, j'avais fait une commande Book Depository pour un livre, donc c'était Flame in the Mist de René Adier, donc l'auteur de The Rose and the Dagger, que j'avais absolument adoré l'année dernière. Donc ce nouveau livre, une réécriture de Mulan, sortait. Et au début j'avais commandé sur Amazon, sauf je devais être livré que mi-juin, alors que le livre sortait mi-mai. Donc j'avais finalement commandé sur Book Depository, parce que des fois ils sont plus rapides qu'Amazon finalement. Et là, il a été expédié le 30 mai depuis l'Angleterre et c'était 4 à 8 jours ouvrés que je devais le recevoir, sauf que là vendredi ça faisait plus de 10 jours ouvrés, ça devait faire au moins 14 jours ouvrés, donc je me suis dit bah, je vais quand même leur envoyer un mail pour savoir où est le colis parce que finalement au final avec Amazon je pense qu'il serait arrivé un peu plus tôt. Donc je leur ai envoyé un mail et finalement il est arrivé le samedi, sauf que sur la boîte, sur
le paquet, il y avait eu il y a une petite étiquette qui a été collée où c'était écrit correction de code postal, donc je pense qu'ils se sont gourés quelque part parce que quand j'ai revérifié la commande, j'avais mis le bon code postal, donc le colis a dû partir n'importe où le temps qu'il retrouve son chemin, et bah forcément il est arrivé avec plus de 3 semaines de retard, mais bon finalement je l'ai. C'est pas le livre que je suis en train de lire maintenant parce que j'avais déjà commencé du coup un livre sur la liseuse, c'est The Fire Between High and Low de Brittany S. Cherry. Donc la suite compagnon de The Harry Breath. Et pour le moment ça va, même si j'ai pas eu trop le temps de lire ce week-end. Bon, et bah là on va aller se promener avec la petite avant qu'il fasse trop chaud parce que cette semaine ils ont prévu 33-34 degrés presque tous les jours, ça va pas beaucoup baisser la nuit. Donc ça va être une semaine où je vais encore rester enfermée à l'intérieur, ça va pas être extra, je suis déjà en train de redouter un petit peu cette semaine-là parce que je sais que la petite quand il fait vraiment chaud comme ça, elle tète énormément souvent, on se donne mutuellement chaud et c'est pas agréable, surtout en fin de journée, les matinées encore ça va, donc là j'en profiter pour sortir et je vais voir cet après-midi si j'ai le temps de faire un petit peu de sport ou non. Et puis bah du coup je vous emmènerai avec moi. Bon, il est 13 h à peu près, ouais presque 13 h et ce matin ça a été un peu la course parce qu'elle a vomi plusieurs fois après les tétées, après avoir fait des grosses tétées. Donc voilà, on est quand même allé se promener et j'ai essayé de lui introduire un biberon là à midi parce elle tétouillait un petit peu sa main mais pas trop, donc je me suis dit c'est peut-être le moment d'essayer de lui introduire le biberon. Sauf que bah elle en a pas du tout voulu, cette fois elle a pas pleuré mais elle prenait, elle le poussait en fait avec sa langue et elle tétait pas vraiment. Donc je l'ai mise assise contre moi et le biberon à l'horizontale avec juste un petit peu incliné pour qu'il y ait du lait dans la tétine, qu'il n'y ait pas d'air. Mais voilà, elle n'a pas voulu, donc je pense qu'on va vraiment faire avec son père. Et j'ai aussi commandé sur Amazon les biberons Lancino parce que j'ai vu qu'il y en a, pour beaucoup ça avait pas mal marché. Donc là j'avais testé avec une autre marque, c'était Tigex. Et j'ai encore un bébé confort je crois. Donc que mon mari testera, je pense que je tirerai mon lait juste avant et il essaiera de lui donner, je sortirai de la maison, j'irai lire dehors ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais bon, il va falloir qu'on commence parce que si c'est un peu la guerre à lui passer au biberon, il faut que dans un mois, elle soit vraiment passée complètement au biberon. Donc voilà. Là, j'essaye de manger, même si elle raouille un petit peu. Et comme il fait chaud, je m'embête pas, j'ai fait que des crudités, donc je mange des petits radis, carottes crues et puis des tomates avec de la mayonnaise. Bon, c'est pas... C'est vrai qu'en ce moment, tous les midis, je me fais un petit peu ça pour éviter de trop manger, avoir un minimum d'apport, un petit peu de légumes. Mais bon, je pense qu'il faudrait que je recommence à manger un petit peu de viande quand même, un petit peu plus variée le midi. Voilà, je verrai si cet après-midi j'ai le temps de vous reprendre. Sinon, sinon ce sera demain ou dans la semaine. Et puis voilà.